Ministère de l'Éducation nationale, communication relative à l'organisation des Jeux nationaux de sport scolaire, édition 2010, dénommée Bouaraka, qui signifie Fifananana. Cette année, cet événement d'envergure nationale mettra en compétition les élèves issus des 22 régions de Madagascar et se déroulera dans la région de Sofia du 30 août au 7 septembre 2010. Adoption enfin de textes réglementaires. Ministère de la Santé publique, décret fixant la création, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Comité national de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles et de prévention du handicap. Ministère de l'Éducation nationale, décret portant ouverture du lycée d'enseignement général Tsaralivj en Djemani Saint-Christophoros à la Chour, commune rurale à la Chour, circonscription scolaire Antananarivo-Varadjan, région Analamanga. Selon la Direction générale des impôts, les prévisions concernant les recettes fiscales ont été atteintes à l'issue du premier semestre de cette année. Le pourcentage de réalisation fiscale avoisine les 100,9%. Par ailleurs, la DGI a décidé d'arrêter l'octroi de nouvelles licences de la vente de boissons alcooliques jusqu'au mois d'octobre. Reportage. Les réalisations sont en ligne par rapport aux prévisions établies. Les recettes avoisinent les 587 milliards d'ariars par rapport aux prévisions de 582 milliards d'ariars, ce qui donne un pourcentage de réalisation de 100,9%. La Direction générale des impôts, ou DGI, a constaté que les contribuables ont montré un certain enthousiasme en matière fiscale. Il faut savoir que la loi de finances adoptée au titre 2010 a tablé sur des recettes fiscales de 2117,4 milliards d'ariars, soit 10,5% du PIB. D'autres mesures ont également été adoptées par la DGI, en l'occurrence dans le cas particulier de la vente de boissons alcooliques. En effet, afin d'assainir le secteur et d'établir un répertoire clair des assujettis en matière d'impôt de licence, la direction a décidé d'arrêter l'octroi de nouvelles licences jusqu'au mois d'octobre. Tout vendeur qui doit renouveler sa licence dispose également de ce délai. Santé à présent, cette année, la journée mondiale de la médecine traditionnelle sera célébrée le 31 août au 3 septembre prochain. Le thème choisi est « Décennie de la médecine traditionnelle, les progrès réalisés ». Plusieurs activités et diverses manifestations seront prévues. Reportage. Entre 75% et 80% de la population malgache ont recours à la médecine traditionnelle. Preuve de l'importance de ce secteur qui a conduit au développement des remèdes traditionnels améliorés. La célébration de la Journée mondiale de la médecine traditionnelle sera marquée par une exposition avec la participation des intervenants dans le domaine de la médecine, ainsi que des séances de présentation et de conférences-débats. Une convention de partenariat a été signée entre le ministère de la Santé et l'IMRA afin d'offrir aux patients des produits issus de la médecine traditionnelle de qualité et à moindre prix. La réduction de leurs coûts a été rendue possible en investissant moins dans les conditionnements des produits et en ne proposant que l'essentiel. Rendez-vous donc du 31 août au 3 septembre au ministère de l'économie et de l'industrie à Anous pour plusieurs activités et diverses manifestations marquant la célébration. Dans le cadre de la coopération sino-malagasy, le gouvernement chinois donnera un lot de 56 tonnes de semences de riz hybrides qui s'adapteront au sol malgache. Des formations de 100 techniciens malagasy en matière de riziculture seront également prévues. L'accord verbal de la partie chinoise a été déjà obtenu. Reportage. La mise en place d'un centre pilote de riz hybride à Madagascar a été réalisée en octobre 2007. Les 2 premières campagnes auprès du centre ont permis de déduire que les variétés de riz hybride en provenance de la Chine s'adaptent sur le sol malgache malgré la présence sur quelques variétés qui paraissent sensibles à la maladie bactérienne qui n'a pas d'impact significatif sur la production rizicole.
Les essais et démonstrations ont été opérés sur 34 variétés de riz hybride chinois et que 27 variétés ont apporté un rendement moyen autour de 8,8 tonnes par hectare et dont le meilleur rendement a été constaté sur la variété M729 à plus de 10 tonnes par hectare. L'introduction de semences de riz hybride en provenance de la Chine a été réalisée dans le cadre de la révolution verte en termes d'amélioration des techniques de riziculture en vue d'accroître la production nationale. Les résultats définitifs des essais, l'importation de 56 tonnes de semences de riz hybride ont été accordées par le gouvernement chinois. Ces semences ont été diffusées au niveau des 22 régions de l'île à travers les directions régionales de développement rural. Pour cette année, l'arrivée d'un lot de 56 tonnes de semences de riz hybride est encore attendue. En outre, 100 techniciens malagasy seront formés en matière de riziculture. C'est également la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous et à tous. Au revoir.